j'espère que tu vas bien, ainsi que ta famille, et que tu lis pas mal de comics en ce moment, on a le temps. Donc moi dernièrement, j'ai lu le Green Lantern qui est paru sur Urban Comics, le dernier album d'ailleurs. Une déception pour moi plutôt totale. Bon, en ce qui concerne le travail d'Urban, c'est très bien, hein, un bel album. Franchement, même la couverture, elle claque bien, hein. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Pour moi, c'est le travail de DC Comics qui est vraiment pas terrible sur ce personnage que j'adore pourtant, et ainsi que son univers. Mais là, ils ont changé le scénariste. Avant, c'était John Joff qui faisait un travail sublime. Moi, j'ai lu pas mal d'intégrales et pourtant, ça faisait des sacrés pavés. C'était un plaisir de les lire. C'était un voyage incroyable dans l'espace avec plein de personnages intéressants. Mais là, c'est un décrochage total. Franchement, je vois pas ce qu'ils ont eu l'idée de changer tout ça pour faire un scénario avec Grant Morrison, pour moi, qui n'a rien à faire là-dedans. Une déception vraiment totale parce que j'ai même eu du mal à lire ce livre jusqu'à la fin, ce qui est très rare quand même pour un comics. Ça arrive plus pour les livres, hein, que des fois on tombe sur un scénario où ça tourne pas terrible et puis on a du mal à finir. Mais là, bon, sur un album de bande dessinée, c'est rare quand même que ça m'arrive d'avoir du mal à le finir. Et là, franchement, c'est un calvaire pour moi d'aller jusqu'à la fin. Et je pense que c'est le dernier Green Lantern pour l'instant que je vais acheter parce que franchement, tant que Grant Morrison sera sur le scénario, pour moi c'est foutu. Donc en ce qui concerne Grant Morrison, je te dis ce que j'en pense. J'aime pas du tout. J'ai déjà lu des séries d'essais avec ce scénariste, j'avais moyennement accroché. Mais alors là, sur Green Lantern, j'aime pas du tout. Si t'aimes bien Grant Morrison, je suis désolé, hein, je te le conseille si t'aimes bien Grant Morrison. Mais bon, après, si tu connais pas plus, pour moi, je ne conseille pas spécialement, hein. Donc après, bon, au niveau dessin, bon, c'est pas mal. J'ai un petit peu de mal pourtant. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le scénario qui m'a rebuté. Et aussi le fait qu'ils aient mis plein d'extraterrestres, tous différents les uns que les autres, parfois bizarres. Alors, encore avec ce Green Lantern qui a une tête de volcan. Bon, je pense qu'il faut arrêter un peu, de faire n'importe quoi. Une tête de volcan, bon, ça devient ridicule. Là, l'autre encore avec ses gros yeux, encore, je veux bien. Mais bon, un Green Lantern avec une tête de volcan, bon, je trouve ça vraiment gros, quoi. C'est impossible, quoi. Donc, qu'il fasse des extraterrestres, au moins qu'ils ressemblent à quelque chose et qu'il est possible que ça existe, quoi. Mais pas faire quand même n'importe quoi, même quand on aime bien les comics, on n'est pas débile pour autant, quoi. Enfin, c'est mon opinion, personnellement, hein. Mais bon, j'aime bien quand même qu'on fasse des extraterrestres qui puissent exister véritablement. En tout cas, bon là, ouais, bon, c'est encore différent, c'est une belle nano extraterrestre. Mais bon, même les autres, il y en a certains qui sont plausibles. Dedans, bon, t'as un extraterrestre araignée. Bon, là encore, j'ai trouvé ça pas mal l'idée. J'avais déjà pensé dans le temps à ce genre d'extraterrestre arachnide. Tu vois, là, une tête effrayante, je n'aurais pas tombé dessus. Mais je trouve ça vraiment intéressant. J'avais déjà vu ce genre d'extraterrestre dans d'autres séries, peut-être déjà dans Green Lantern d'ailleurs. Et bon, moi j'avais bien aimé l'idée, un extraterrestre araignée, ça nous répugne, une araignée en général. Mais bon, l'idée, elle est vraiment bonne, je trouve. Donc pour ça, j'avais bien aimé. Mais bon, il y a d'autres extraterrestres dedans, bon, j'accroche pas trop, c'est surtout, tu vois, là, les deux géants verts, là, Green Lantern, l'autre avec sa tête de volcan, et puis l'autre, bon, qui ressemble pas à grand chose, hein. On dirait un tas de boue vert. Bon, là j'ai du mal. Et donc la fin, c'est aussi avec Adam Strange, un personnage pour moi qui est dépassé depuis longtemps. Je comprends pas que DC Comics continue à publier des choses sur lui. Parce que bon, avec ces petites roquettes dans le dos, ça fait plutôt personnage des années 40, 50. Aujourd'hui, c'est plutôt dépassé. Et pourquoi il continue à utiliser ce personnage-là, je ne comprends pas. Bon, après, peut-être qu'il était fan, j'en suis désolé. Mais bon, moi, c'est mon opinion personnelle. J'accroche pas avec Adam Strange, je le trouve dépassé. Je trouve qu'il y a d'autres personnages de DC Comics qu'il y avait avant, qu'on a mis de côté totalement quand ils ont tout renouvelé l'univers DC Comics. Il y avait des trucs vraiment, des personnages qui étaient plus intéressants que ça, qui ont disparu totalement. Et on remet ce personnage-là qui est vraiment du passé, quoi. Enfin, c'est comme ça. Donc, je te déconseille pas de l'acheter parce que si tu es fan, mettons de Grant Morrison, tu vas aimer.
Bon, si t'es comme moi, que t'as bien aimé l'univers Green Lantern d'avant, tu risques franchement d'être déçu si tu prends cet album. Donc après, c'est à toi de te faire une opinion et puis décider quoi. On peut pas toujours critiquer en bien un comics. Là, je suis désolé, j'ai du mal à dire de bonnes choses sur cet album. Donc à toi de voir. Je te mets quand même un lien en dessous de la vidéo si tu veux regarder un peu plus les commentaires sur Amazon. Et bah, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like pour faire connaître la chaîne. J'espère que tu continueras à aller bien et à lire plein de comics. Je te dis à bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.